Bienvenue dans cette classe où on va apprendre à faire un staking, c'est-à-dire à monter un gâteau en plusieurs étages de manière sécurisée. Donc je vais commencer par vous présenter le matériel dont j'ai besoin. Il vous faut premièrement des dowels, c'est-à-dire des tiges en bois très solides et qui vont permettre de pouvoir solidifier le wedding cake ou la pièce montée, ou l'appelez comme vous voulez. Un sécateur qui me permet de couper de manière très facile mes dowels en bois dans mes tiges en bois. Même en plastique, ça marche aussi très bien. Un feutre alimentaire pour noter, pour pouvoir inscrire les lignes de couture. Un niveau, ça permet de savoir si on est bien droit à chaque étape du montage. Et ça, c'est un disque en plexiglas qui me permettra de pouvoir poser sur mon gâteau et mettre le niveau dessus pour m'assurer que c'est bien droit. Donc voilà ce qu'il me faut. Je vais commencer à aller chercher. Donc là, j'ai un gâteau en 4 étages à monter. Donc le premier étage, si on part du bas, on a du 35, du 30, du 25 et du 20. Donc voilà les 4 étages que j'ai aujourd'hui et on va les monter un par un. Donc je vais commencer par sécuriser les étages de manière séparée et après dans un second temps je vais monter, je vais les empiler de manière sécurisée et mettre ce qu'on appelle un goujon central qui est une tige centrale qui va permettre de pouvoir solidifier tout ça. Donc sans plus tarder, on y va. On va chercher le premier gâteau, celui qui fait 35 cm de diamètre. Donc voici notre base qui est déjà recouverte de pâte à sucre, hein. Donc tout a déjà été fait. Là on ne voit que la partie montage. Donc nous voilà, donc je vais dans cette partie, comme j'aurai 4 étages, 3 niveaux, ce que je vais faire c'est que je vais préparer mes goujons. Donc ça c'est un 35, donc au-dessus c'est un 30 qui va monter, donc typiquement celui-ci. Donc quand je fais ça, ça me permet de voir à peu près voilà, où est-ce que je dois mettre au plus pour pas déborder. Donc je sais qu'il faudrait que je les mette autour comme ça. À ce niveau-là, ce sera chouette. Donc quand je mets mon niveau, bah, tout, il est bien, c'est bien au milieu, donc tout est ok. Donc maintenant c'est à moi de sécuriser tout ça. C'est parti. Alors, je vais commencer par me mettre les trois. Donc, je vais mettre le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et je vais en mettre aussi au milieu, je vais en mettre 2. Et ça me paraît pas mal comme ça. 8, 9, 10, 11, 12. Je vais en mettre encore 12. Soyons fous. Voilà, donc là j'ai fait mes 12 trous. Bah, en fait, il n'y a pas de règle, hein. Plus il y en a, mieux c'est. Surtout quand on part du bas. Comme j'aurai 3 niveaux à mettre au-dessus, là, je vais en mettre 12. Ça me paraît correct. Là, je suis sûre que j'ai mon compte. Donc, allez, hop. Maintenant, quand on fait ça, il faut être sûr de mettre bien droit la tige. Donc, moi, à chaque fois, je vérifie vraiment que tout est bien positionné et que ça va jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Être sûr que ça va vraiment jusqu'en bas. Voilà.
Donc là, je pense que je mets tous mes traits. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir celui que je veux prendre comme... Voilà, ce sera celui-ci. Je vais le prendre comme référence. Allez, hop. Maintenant, avec mon feutre alimentaire, je vais... Voilà. Donc j'ai ma marque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper à l'endroit où j'ai mis le marqueur, le trait. Donc je vais vous montrer. Voilà. Et voilà, ça m'a coupé. Donc là, j'ai mon référentiel. Et il y a plusieurs façons de faire. On peut mettre toutes les tiges et dans ce cas les couper au même endroit où on prend les marques. Mais moi, ce que je peux faire, c'est que je prends un référentiel. Il y a eu un souci avec l'enregistrement. Je n'avais plus de batterie, donc j'ai dû libérer de l'espace dans mon téléphone. Donc, en fait, j'avais déjà terminé cet étage en coupant toutes les tiges, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Pour ce deuxième étage, déjà pour le premier, vous n'avez pas dû voir parce que pour le coup, ça n'a pas enregistré. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait avec cet étage-là. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai encore un étage à staking, empilé, donc vous allez voir. Ce que j'ai fait, c'est que, contrairement au premier étage, celui-ci, je suis partie sur mon modèle de référence, c'est-à-dire que je prends un modèle et je coupe le reste comme cela. Donc je prends une première tige que je mets bien droit dans le gâteau, en m'assurant que ça descend bien droit. C'est hyper important. Donc il descend très bien. Ok. Maintenant je me prends le marqueur, la partie fine de mon marqueur alimentaire. Je vais là et je m'assure que je suis bien au fond. C'est hyper important d'être bien au fond. Et je prends le marqueur. Voilà. Je l'ai marqué. Le masque il descend tout le temps, c'est vraiment pas top. Donc voilà. Je l'enlève. J'enlève la partie du gâteau sans forcément effacer la partie du marqueur. Avec le sécateur, je vais couper mon modèle par rapport à l'endroit où je l'ai marqué. Donc c'est là. Allez, hop, j'y vais franchement. Je tiens bien pour que ce soit coupé droit. Et vers la fin, je tiens. Voilà. Donc voilà mon modèle. Il va me servir de référence pour couper tous les 8 autres bâtons. Donc ce que je fais, c'est que je le prends comme référence. Je reprends mon stylo alimentaire que je fais la marque. Donc là. Voilà. Et pareil, je coupe. Donc c'est ce que j'ai fait et je l'ai déjà fait. Malheureusement, ça n'a pas été enregistré. Et donc voilà tous mes 8 que j'ai pour cet étage-là. L'étage qui était juste en dessous, j'ai mis 12 bâtons. Cet étage ici, je vais en mettre 8. Et celui du haut, je mettrai 6. Donc c'est comme ça que je me suis organisée pour le faire ainsi de suite. Donc maintenant, on va passer, maintenant que j'ai coupé toutes mes tiges, je vais les enfoncer dans des trous. Avant de commencer, je vais prédéfinir mes trous pour en donner un là. Je vais en mettre un autre ici. Voilà, comme j'en mets 8, donc 1, 2, 3, 4. Non, je vais plutôt faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on peut faire comme ça. Un autre là. Un autre ici. Voilà. Un autre là. Un autre ici. Un autre ici. Un autre ici. Voilà. Voilà comment je m'organise pour les mettre autour. Je n'en mets pas au milieu, celui-là, mais je peux aussi en mettre un. Allez, on va en mettre
On va mettre 2 au milieu, donc on aura 10 au total. On en aura 10 au total. Donc je vais mettre là et là. Attention, je laisse bien de l'espace au centre parce que tout à l'heure je vais mettre un blouson qui va transpercer tous les étages et j'ai besoin d'avoir de l'espace au centre. Donc au final, j'ai mis 12 bâtons sur l'étage du bas. Ici j'en mets 10. J'aurais pu en mettre 8, mais comme je l'ai déjà dit, plus on en met, mieux c'est. Même si 8 ça peut aller, mais si on en met 10, ça va aussi. C'est juste pour se rassurer également. Donc voilà, je vais pouvoir y aller. Donc du coup, il m'en faut deux supplémentaires. Donc je vais continuer sur la lancée de tout à l'heure. Il m'en fallait encore 2 autres, donc je vais les couper pour le coup. Mon modèle, il est là. Et me voilà. Je recoupe un dernier, comme ça j'en mettrai 10. Si vous avez peur, mettez-en plus, il faut vous rassurer. Mais de manière physique, ça tient aussi. En 8, ça tient. Allez, je tiens, pour ne pas que ça se balade. Voilà, donc j'ai mes 10 tiges et je vais les mettre dans les trous que j'ai prédéfinis. Bon, il est un peu trop près, ce trou-là, je mettrai plutôt là. Allez, on y va. Premier, parfait. Deuxième ici. Donc, je m'assure de mettre toujours bien droit, c'est hyper important. Voilà. Celui-là, il n'est pas très loin avec les deux rectifiques. Voilà. Voilà. Donc tout y est. Et vous allez voir que en fait, généralement, en tout cas, quand on lisse à la partie de la ganache ou de la crème au beurre, quand on lisse, on peut avoir quelque chose qui au niveau est droit, mais parce qu'il se positionne sur les bordures qui sont un peu élevées, mais au centre on a un petit peu un petit affaissement.
Voilà. Et ce qui fait que quand je mets les tiges, je vois que celle-ci, elle déborde. Mais ce n'est pas grave parce que ma référence, c'est celles-ci qui sont autour. Et dans tous les cas, elles sont toutes au même niveau. Et c'est ce qui est important pour moi. Et maintenant, comment je vérifie ça? Quand je mets mon disque qui est de la taille du dessus, voilà. Je mets mon niveau et voilà. Donc j'ai bien la bulle au centre des deux traits. Là, pareil. Donc, comme l'étage du bas, c'est aussi droit. Maintenant, si ça me gêne vraiment d'avoir les trucs autour, parce que tout à l'heure, quand je vais empiler les étages, je vais mettre de la glace royale autour de chacune des tiges pour avoir un vide qui soit comblé autour. Donc, c'est ça. Mais je peux également, si je veux, mettre un petit peu de pâte à sucre autour, comme ça, pour voilà, combler cette partie-là. Donc là, j'ai un peu de pâte à sucre. Pour information, la pâte à sucre, moi je m'en sers vraiment pour la déco. Quand je suis sur un événement, lorsque je livre le gâteau et que je vais le servir, ce qui est une de mes prestations, je ne sers pas la pâte à sucre. Pour moi, la pâte à sucre, c'est comme la fleur ou bien autre chose pour agrémenter la déco. Je ne sers pas la pâte à sucre, je mets de côté et je ne sers que le gâteau. Et mes clients, ils ne me le reprochent pas, au contraire. Tout le monde n'est pas fan de pâte à sucre, mais par contre, avec la pâte à sucre, on fait de beaux gâteaux, des gâteaux solides qui ont un rendu vraiment très magnifique. Et l'avantage, c'est ça. Donc, pour le coup, je mange pas de pâte à sucre, je ne sers pas de pâte à sucre. Pour moi, c'est vraiment un élément comme des fleurs. Voilà, c'est ça. Donc, je peux en mettre un peu autour comme ça. Donc voilà, pour combler, pour voilà, avoir ce vide-là qui... Donc ça ne se verra pas vu que tout est empilé, donc ça ne se voit pas, c'est parti. Tout ça pour avoir un gâteau qui soit bien droit. Et bien évidemment, à la fin, je fais toujours un bouchon central qui transperce tous les étages et qui m'assure d'avoir quelque chose qui est aligné, qui ne va pas se désolidariser. Donc voilà, j'ai mon truc ici, ça va. Donc voilà. Ok, cet étage est terminé, on va passer à l'étage numéro 3 et qui sera le dernier étage avec des tiges à l'intérieur parce que l'étage du dessus, bien évidemment, je ne mets pas de tiges, mais par contre, je vais pouvoir mettre une tige qui va transpercer tous les étages. Et comme la décoration que j'ai à faire pour ce gâteau sont des décorations en fleurs où je vais pouvoir masquer le haut, je ne vais pas me prendre la tête pour faire en sorte que la tige ne se voit pas au-dessus parce que j'ai pas besoin de le faire. Donc je vais transpercer vraiment du haut jusqu'en bas et je vais pouvoir masquer au-dessus avec de la décoration. Je mets ça au frigo et on passe à l'étage numéro 3 qui sera le dernier étage qu'on va sécuriser. Je ne fais pas de staking sur un plateau tournant, pardon. Pas besoin de faire le staking sur un plateau tournant, vraiment pas. Nous voici pour le troisième étage. Pour celui-ci, on va faire exactement la même chose. Et cette fois-ci, on va mettre 8 tiges. Donc si on fait le compte, le plus gros niveau qui faisait 35 cm de diamètre, j'ai mis 12 tiges. Le deuxième niveau, j'ai mis 10. Donc ici, je vais en mettre 8. En gros, de chaque étage, j'ai enlevé à chaque fois 2 tiges. Donc là, je vais en mettre 8.
Et si j'avais eu un 5 étages, celui au-dessus, j'aurais mis 6 et ça aurait été la fin. Donc là, on met les D8 et ce sera le dernier étage avec des tiges à l'intérieur. Et après, on va passer au staking avec la tige qui va transpercer tous les niveaux. Allez, c'est parti. Donc, comme tout à l'heure, maintenant vous allez avoir du début jusqu'à la fin comment je vais faire pour celui-ci. Je vais commencer par regarder de manière de profil mon gâteau. Donc, celui-ci, il est droit, mais on va voir que quand on met le niveau des fois, quand on met un niveau, le niveau va se poser sur les hauteurs. Donc, si on a un petit affaissement au centre, on ne peut pas le voir. Mais par contre, quand on va faire ma méthode, on verra que les tiges du milieu vont déborder un petit peu de la pâte à sucre, ce qui veut dire qu'on n'était pas vraiment à hauteur égale sur la pâte à sucre. Mais c'est pas grave, on va rectifier ça comme tout à l'heure pour avoir toujours à la fin un étage, un gâteau qui va être vraiment droit. Voilà, on y va. Donc je commence. Donc quelle partie je choisis? Je pense que je vais prendre cette partie-là m'a l'air bien. Comme d'habitude. Donc, je change de disque et celui-ci, c'est l'étage qui va être au-dessus et je regarde. Et ça me permet de délimiter la partie qu'il ne faut pas dépasser. Donc, il faut bien que mes tiges soient dans ce cercle-ci. Voilà, on y va. J'ai dit que j'allais commencer dans cette partie-ci. Ça me semble bien être ici, ça me semble bien. Je transperce de manière bien droite. Donc, de manière bien droite, pardon. Allez, je m'assure que c'est bien droit. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment être très agile de ses mains, bien avoir un regard qui sait repérer quand c'est pas droit, mais des fois, l'œil ne suit pas, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, voilà. On descend, on descend. Et on s'assure que c'est bien au fond. C'est hyper important pour ne pas avoir un mauvais marquage. Je prends mon stylo alimentaire, mon feutre alimentaire, la partie la plus fine. Et voilà, je vais découper. Voilà, j'ai mis mon marqueur et maintenant, je vais couper. Je vais couper la partie. Donc, bon, là, on voit bien que c'est un vrai gâteau, hein. Mon passion. Voilà. Et maintenant, je reprends mon sécateur et là, je le repousse un peu derrière pour avoir d'espace. J'ouvre mon sécateur et je découpe. Comment est-ce que je découpe? Il faut que je sois bien au fond de mon sécateur, donc au fond. Je suis sur ma ligne, vraiment exactement sur ma ligne. Et voilà, j'y vais franchement. Et à la fin, je tiens pour pas que le bout se soit projeté par terre ou sur le gâteau. Enfin, il faut vraiment bien tenir. Et maintenant, c'est parti. Je vais m'en servir comme modèle pour couper les autres tiges. Comme je l'ai dit, mais ça a été coupé, il y a deux méthodes. Je peux enfoncer toutes les tiges à mes endroits et les couper, les marquer toutes et les couper toutes. Ou alors je me prends un modèle qui sera ma référence, car je sais que si tout le monde a cette taille-là, mon gâteau sera forcément droit. Et c'est ce que je préfère faire. Comme ça, je m'applique à bien couper à la même hauteur tout. Même s'il y en a qui débordent, après c'est pas grave, je vais combler avec une petite pâte à sucre autour. Et dans tous les cas, je fais toujours ce qu'on appelle un goujon central qui va transpercer les étages pour bien les associer les uns contre les autres. Donc c'est parti pour l'étage numéro 3, on y va, on travaille.
Là, on fait vraiment de la physique. Faut être sûr d'être bien minutieux, avec beaucoup de rigueur aussi. Car si on fait les choses correctement et qu'on les fait toujours de la même façon, on a de grandes chances d'avoir toujours le même résultat. Donc, il faut vraiment savoir quels sont les points critiques de chaque partie de son gâteau pour être sûr d'avoir un résultat convenable. Donc là, j'en ai fait déjà 4. Allez, hop, mon modèle, il est là. Je le sais pourquoi. Parce que comme je l'ai mis dans mon gâteau, il est un peu humide et un peu plus brun que les autres qui sont tout secs. Donc, je continue. Je le prends toujours comme modèle. Et le masque n'arrive pas de descendre. C'est vraiment pas top. Et là, je vais, tac, tac, tac. Voilà, marquer. Au moins, on saura en quelle année ou en quelle période j'ai fait cette vidéo. C'est la toute première que je fais sur la chaîne de ce style-là. Et vous allez me dire si vous aimez ou pas, si j'en fais d'autres ou pas. Donc voilà, on y va. Voilà, on continue. C'est répétitif, donc il faut aimer les tâches répétitives qu'on fait avec la même précision. C'est beaucoup de techniques. Et c'est vraiment tous les détails qui donnent un résultat. Voilà. Tous les détails comptent. C'est vraiment ça. Tous les détails comptent. Donc comment je fais des gâteaux? On est des humains, on n'est pas des robots, donc forcément on n'est pas toujours au top, on ne fait pas toujours la même chose. Mais en tout cas, on sait quand on a loupé une étape qui va nous porter préjudice après. Voilà. C'est trop bien les sécateurs. Franchement, c'est génial. J'en ai deux, moi, j'en ai deux. J'en avais acheté deux. Vous pourrez trouver tout le matériel. Je vais essayer de vous proposer tout le matériel nécessaire pour ceux qui n'en ont pas et qui voudront les acheter. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Donc j'en ai déjà, voilà. Et donc là, je vais couper le dernier bout. Et on tient toujours le bout pour pas qu'il parte. Et voilà, donc là, j'ai mes 8 bouts qui ont tous la même taille. Logiquement, si j'ai bien travaillé, ils ont tous la même taille. Voilà. Je ferme mon sécateur, je le pose. Je disais que en fait pour ce gâteau, moi je vais le monter ici, je vais le monter au laboratoire, d'accord? Et je vais le transporter déjà monté. C'est un gâteau de 4 étages. J'ai déjà transporté des 5 étages. Pour un gâteau, c'est des 5 étages. J'ai transporté, c'était même pas en Ile-de-France, mais c'est ça, voilà, ça le faisait. Parce que je sécurise bien les gâteaux. Donc il y a deux options. Ou après avoir tout sécurisé par les bâtons à l'intérieur de chaque étage, on met dans des boîtes, on transporte toutes les boîtes séparément, tous les étages séparément. Et l'arrivée sur au lieu de réception, on fait ce qu'on appelle du coup le montage des étages, l'empilement. Et on sécurise. Ou on peut le faire au laboratoire et transporter le gâteau déjà monté. Mais il faut vraiment être sûr qu'on a bien fait les choses et qu'on peut s'assurer d'une livraison en toute sécurité. Et ce soir, je suis de service, donc je vais servir le gâteau, l'emmener. Et je vais ramener le gâteau déjà monté. Il fait que 4 étages, donc ce sera largement possible si j'ai bien travaillé. Je vous mettrai le résultat à la fin. Donc on est parti, donc on a nos 8 bouts, on va les mettre un par un. Mais avant de les mettre, je vais déjà commencer par délimiter tous mes bouts.
Bon, là j'en ai 8, donc je ne mettrai pas au centre pour le coup. Je vais mettre de part et d'autre. Je fais d'abord les trous. Et après je vais les mettre. Donc je fais attention de ne pas déborder, car tout à l'heure j'ai bien su quelle était ma limite. Hein. Donc je mets un là, un là, un là, un là, un là, un ici et un autre là. Voilà. Allez, je mets mon modèle. Voilà. Je le mets toujours droit. Voilà, il est toujours bien en place. Donc voilà. Et maintenant, on y va. On met tous les autres. Et on le met toujours droit. Le tout dernier. Et voilà, voilà. Et maintenant, je vais m'assurer que j'ai bien travaillé. Voilà. Je mets mon niveau. Parfait, on a la bulle entre les deux lignes. Et là aussi. Donc, c'est bon, c'est droit. Et c'est le troisième étage que j'ai fait. Et mon niveau m'a toujours donné la bulle entre les deux lignes. Un niveau, en fait, il faut que la bulle qui bouge soit entre les deux lignes parallèles. Et puis, voilà. Voilà pour cet étage. Et on va passer maintenant à l'empilement. Je mets ça au frigo. Je prépare ma glace royale, qui est l'élément qui me permet de vraiment mettre chaque truc et coller. Il n'y a pas meilleur colle que la glace royale en cake design. Donc je mets ça au frais et je fais l'empilement. Donc pour l'empilement, je vais avoir besoin de ramener le premier étage, le plus gros étage, que j'ai fait en premier, qui a été coupé dans la vidéo justement. Et ensuite, donc, je vais ramener le deuxième que je vais mettre au-dessus, en essayant d'avoir quelque chose de bien droit, de trouver ma face, mon derrière. Donc il faut bien commencer à visualiser le gâteau en se disant telle partie sera la partie visible. Parce que des fois quand le gâteau n'est pas monté bien droit, c'est-à-dire que même s'il est droit, mais lorsqu'on lisse, on peut avoir une légère courbure à cause de l'inclinaison du disque acrylique qu'on a utilisé. Donc, il va falloir trouver les parties les plus droites, qui vont être les parties visibles par les convives, ceux qui vont découvrir le gâteau.
et après on va découvrir. Donc il y a toujours des astuces pour pouvoir rattraper les petites imperfections. Car bien évidemment, nous sommes des êtres humains, pas des robots, et on ne peut pas faire aussi bien qu'une machine, mais par contre on fait quand même pas mal et on sait comment rectifier les petites déviations. Pour ce gâteau-là, je vais utiliser cette tige. Donc juste pour vous montrer, mon gâteau il fait 4 étages, chacun 10, donc il va être au moins haut que cette règle qui fait 64 pardon. Et vous voyez, donc j'ai quand même pu trouver quelque chose qui fait 60 cm. Et c'est cette tige-là qui va me servir de bouchon central que je vais transpercer les gâteaux avec. Donc je vais enlever ce dont j'ai plus besoin. Ça je laisse, j'en aurai besoin. Ça c'est bon. Donc pour vous montrer de quoi je vais avoir besoin, oui ça fait peur, c'est normal. Il y a du matériel pour sécuriser, donc j'ai un marteau, attention. Ça me permettra de pouvoir bien enfoncer mon clou. Avec mon sécateur, je vais pouvoir couper le bout pour avoir quelque chose de pointu qui pourra transpercer les cakeboards de manière optimale. Et tac, 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 ça va descendre jusqu'en bas, et on aura quelque chose qui sera bien unifié. Donc, j'ai ça, mais j'ai aussi celui-ci qui, pour le coup, il est un peu plus court, il fait 50. Voilà, il fait 50. Les deux peuvent aller aussi, hein. Bon, je peux utiliser celui-ci ou celui-ci. Et sachant que, voilà, celui-ci m'a l'air plus solide. Celui-ci est solide, certes, mais certes encore plus solide. Le dernier mariage que j'ai fait, j'ai utilisé celui-là parce qu'il y avait 5 étages et c'était très haut. Donc je pense qu'on partira sur celui-ci. Et voilà, donc je vais ramener mon étage de 35 cm de diamètre. Enfin, j'ai ramené les deux étages, les deux premiers du bas, pardon, qui vont nous permettre de pouvoir empiler. C'est parti. Voilà le tout premier étage qui a été coupé tout à l'heure. Donc, je ramène le deuxième, puis je vais mettre sur le coup. Donc, je vais commencer par repérer quelle sera ma partie faciale. Donc, bien évidemment, moi, quand je mets la pâte à sucre, j'utilise la méthode du paneling. Et avec le paneling, on a une lisière donc, qui est là. Et hier, j'avais déjà commencé mon repérage et je pense que je vais partir sur ça. Je vais essayer de voir. Ça m'a l'air bien celui-ci. Cette partie me plaît bien. Donc ce sera ça. Et ce que je peux faire déjà, c'est avec mon marqueur. Je peux faire un tout petit point qui va m'indiquer quelle sera ma partie faciale. Sur le cakeboard, je mets tout devant un petit point noir qui m'indiquera à chaque fois ma partie faciale. Voilà. Donc ce que je fais généralement, c'est que je vais me servir d'un petit bout de bois. Et je vais mettre sur chacun des... Aussi à l'extérieur, on a un petit peu partout. J'essaie d'équilibrer, d'en mettre un petit peu partout.
On peut aussi le faire avec une bouille, mais je ne voulais pas en gaspiller une pour ça, alors que je peux le faire avec. Donc voilà, voilà. J'ai pas mis là. Normalement, je vais en mettre ici là. C'est une étape assez délicate, donc je vais essayer de libérer vraiment tout l'espace de ce que j'ai besoin pour ne garder que ce dont j'ai besoin. Donc, à ce stade, il faut, donc le devant il est là, il est aussi là, donc c'est ça que je vais le soulever à partir d'ici. Je vais me faire d'un couteau. Alors, je le tiens. Je fais bien attention. Voilà. C'est assez lourd. Donc. Et maintenant, je essaye de le mettre bien au centre. Voilà. Et voilà. C'est fait. Après, je me referai les bords tranquillement avec un lisseur. Donc là, j'ai fait le tout premier. Je vais ramener l'étage le troisième pour le monter aussi. Mais avant cela, je vais rajouter ma crème, ma glace royale. Bon, voilà. Je ramène le troisième. Donc ça m'a l'air bien. Donc pareil pour celui-ci, je vais chercher le marquage de mon élément qui sera devant. Ça m'a l'air chouette. Voilà, et je vais je peux déjà le mettre aussi. Rien ne m'en empêche en fait de déjà mettre. Donc là, j'en ai plus beaucoup. Je ne sais pas si ça va suffire.
Donc pareillement, je sais que mon centre, je veux qu'il soit comme ça, donc il sera posé comme ceci. Alors on y va. Allez, hop, je me soulève sur le côté, pas vraiment devant, mais sur le côté. Pour ne pas abîmer le travail que j'ai déjà fait avec la pâte à sucre. Attention avec le couteau pour vraiment ne pas se blesser. Généralement, j'ai un antidérapant en dessous, donc je l'enlève. Voilà. Et là, je m'assure de bien viser pour les positionner bien au centre. Voilà. Voilà. Très bien. Donc voilà mon troisième étage qui est positionné. Et je vais rapporter le dernier que je vais mettre au-dessus. Donc celui-là, pareil, je cherche celui qui va faire le devant. Donc là, ça me semble bien. Donc pareillement, je vais le positionner directement sur le gâteau. Je vais nettoyer un peu le couteau car il y a déjà de la glace. Vous voyez là-dessus. Et pareil, je le soulève sur le côté délicatement. Je prends le couteau qui est plus solide et je le mets en dessous. Voilà. Et attention, il y a un petit antidérapant en dessous que je décolle délicatement. Je mets mon bras en dessous et je soulève. Et là, je viens pareil, il faut que je vise bien. Là, il m'a l'air bien positionné. Je tire. Et c'est parfait. Voilà. Donc, il n'est pas encore fusé. On peut... Et voilà. Donc, le gâteau, il est monté. Et maintenant, il reste plus la partie du staking. Je fais un peu le tour pour regarder. Parfait. Et voilà, le gâteau est monté. Et généralement, l'erreur que font les personnes qui ne s'y connaissent pas bien dans la sécurisation d'un gâteau avec des pièces montées, c'est qu'ils vont s'arrêter à cette étape-ci. Sauf que nous, on ne va pas s'arrêter ici. Comme je vous l'ai dit, on va sécuriser l'ensemble pour solidifier, pour n'en faire qu'une seule pièce. Et pour ça, rien de mieux qu'un bougeon central qui va transpercer les 4 niveaux jusqu'en bas. Et ça, c'est la dernière partie. Mais avant, je vais d'abord m'assurer de refaire mes bordures pour que tout, avec un lisseur, je vais resserrer mes bordures parce que je ne vais pas mettre de ruban ou quoi que ce soit. Alors je vais redescendre pour que la pâte à sucre va vraiment coller sur le bord pour ne pas avoir d'espace, voilà, c'est ça, ne pas avoir d'espace entre les trucs. Donc c'est ce que je vais faire. Partout je vois des espaces, je vais là par exemple j'en ai pas mal. Donc on y va délicatement.
Pour pas que ça colle, j'aurais dû le faire dès le départ, avant que la pâte à sucre ne commence à prendre un petit peu d'humidité. C'est un peu comme ça. Donc il faut jouer avec les températures, les timings. Ça joue énormément sur la qualité de travail et la facilité aussi de travail. Donc si ça colle trop, je le laisse. Après un petit quelques minutes au frigo, ça va durcir. La pâte à sucre va redurcir et là je pourrais le faire tranquillement. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vais simplement aller chercher... là je rectifie. Donc là je regarde mon gâteau, s'il y a des défauts, bah, je rectifie, etc. Donc c'est vraiment ce que je fais. Je l'observe et je rectifie, j'améliore. Voilà, voilà. Ok. Maintenant on va passer à la partie que vous attendez, j'espère, qui est la partie du stacking. Voilà, on va faire plusieurs choses. D'abord, on va vérifier que on est bien droit. Voilà, là c'est droit. C'est droit, c'est parfait, le gâteau il est droit, c'est génial. On a réussi. Maintenant, on va avoir besoin de ça. Comme je vous ai dit, je vais utiliser l'un ou l'autre. Regardez, donc si j'utilise celui-ci, il est beaucoup trop haut. Bon, j'ai pas besoin de prendre ça parce que ça suffit largement. Voilà, donc je vais utiliser ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le piquer et il va s'arrêter juste ici. Donc je vais le couper et je vais le faire une pointe là. Donc je vais le couper jusqu'ici, faire une pointe qui va être là et ce sera bon. Donc voilà, voilà. Donc voilà, je pense qu'on peut couper jusqu'à là. Là c'est parfait. Et maintenant, avec mon sécateur, je vais aller au niveau de la poubelle pour le faire. Déjà, je vais vous montrer ce que je vais faire parce qu'après j'ai balayé. Mais vous voyez, on peut faire ça vraiment pour le rendre pointu. Voilà. Je vais vous montrer comment faire le stacking. Donc, j'ai pris quelque chose qui va me permettre de pouvoir vous montrer sans forcément aller à la poubelle. Donc, je me suis mis un récipient pour recueillir mes débris. Donc ce que moi je veux, c'est avoir quelque chose de pointu. On peut aussi essayer avec le sécateur qui marche d'habitude très bien. Mais là, j'ai un peu de mal aujourd'hui avec ça. Il doit être très tranchant, je crois. J'ai un peu de mal avec ça aujourd'hui, donc on va le faire avec ça. Bien évidemment, ce n'est pas à reproduire à la maison par des enfants, hein. C'est par des adultes, des professionnels. On ne s'amuse pas avec ces canettes assez dangereux avec le couteau comme ça. Donc là, j'ai encore un bout de chemin.
Donc mon sécateur ne doit plus être très tranchant, donc je vais devoir l'aiguiser à nouveau ou alors utiliser le second. J'en ai deux, on ne sait jamais au cas où. Donc on y arrive, hein. Et voilà, je lève en bout pointu. J'essaie d'affiner un petit peu aussi les côtés. Et voilà, je prends tout ce dont je n'ai pas besoin. Je vais aller le nettoyer et le rincer. Bon les amis, on est à la phase ultime de notre staking. Je vais essayer de ramener le gâteau au centre. Donc voilà ma tige, elle est pointue sur le côté. Et j'ai mon marteau qui va me permettre de frapper. Donc je vais chercher mon centre qui est là. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai bien fait attention pour ne pas avoir des tiges en plein milieu du gâteau. Donc là, je m'assure qu'il soit bien droit. C'est hyper important. Voilà. Et une dernière chose. C'est qu'il fallait absolument avoir un petit bout. Ça va me permettre de pouvoir terminer l'enfoncement du bouillon dans le gâteau. Donc là, il est bloqué. Il est bloqué au premier étage. Donc là, je vais devoir taper pour transpercer le premier. Donc allez, on y va franchement. Voilà, il a sa traversée. Donc j'enfonce encore. Non, pas vraiment. Allez, on y va. Voilà. Et là, il est au deuxième niveau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais frapper pour qu'il transperce le deuxième niveau. Donc là, il a dépassé. Et là, il est au tout dernier. Et je vais faire pareil, je vais devoir taper pour qu'il le transperce. Attention de ne pas cogner les doigts. Donc là, il a dépassé. Et maintenant, pour ne pas briser mon gâteau, je vais devoir prendre... ça, c'est un peu trop haut, donc je vais commencer avec ça. Sans me faire mal, hein, mais je vais le faire entrer. Donc maintenant, je peux prendre celui-ci. Et le but, c'est de le taper encore fort pour qu'il aille percer le dernier, le cakeboard. Il faut qu'il puisse commencer à rentrer dans le cakeboard. Donc là, je peux continuer ainsi. Hein. Il ne va pas transpercer le cakeboard, certes, mais il va aller vraiment tout en bas. Et voilà. On a terminé le staking. Notre gâteau, il est bien monté, il est droit, il est solidifié entre eux. Et là, j'ai un trou. Ce que je peux faire, c'est que si j'ai je peux mettre un petit bout de pâte à sucre pour fermer, ou alors le laisser ainsi si je compte le couvrir avec des décorations. Et pour vous montrer, donc je vais reprendre un petit bout de pâte à sucre. Je vais faire une petite boule. Voilà.
et je peux mettre comme ça, je ferme le trou. Et voilà, simplement, ou je peux le laisser si je compte le masquer avec des fleurs ou autre chose. C'est terminé pour cette partie, pour cette leçon de staking. J'espère qu'elle a été instructive et que vous savez maintenant comment faire un gâteau solidement monté qu'on peut transporter avec assurance. Moi, je vais le mettre au frigo et je vais préparer les décorations pour après le mettre dessus et je vous montrerai le résultat final en photo. À bientôt!